Venez voir ce que mon Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu qui a fait de bonnes choses? Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. 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 Dans la vie de la famille Zoubou, viens et vois. Venez voir. Viens et vois. Venez voir. Viens et vois ce que mon Dieu a fait. Viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois ce que Dieu a fait. Amen. Il y a un témoignage que j'aime beaucoup en ce moment. C'est que même dans les médias nationaux, internationaux, ils sont d'accord sur le fait que c'est vraiment la main de Dieu qui est sur le Gabon. Amen. En fait, ils sont étonnés du fait que, mais comment le sang n'a pas coulé pour un coup d'État, c'est anormal. Mais nous disons ce matin que c'est Dieu qui a fait. Amen. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a Oh, fait. venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a Est-ce que nous fait. pouvons encore acclamer notre Dieu? Je crois que en Obamba on dit Léa Mono, c'est ça non? Viens voir, c'est ça non? Léa Mono. Le Seigneur nous a donné de belles langues, amen. Est-ce qu'on peut le faire aussi en langue ce matin? Léa Mono. Et à mon nom. Léa Mono. Et à mon nom. Viens et vois ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Encore une fois, nous allons dire Léa Mono. Venez voir, venez voir. Zarayen. Ça c'est en langue forte. Zayen, Zayen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Zayen, Zayen. Venez voir ce que Dieu a fait. 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 Oh, oh. Yenani, 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 Yenani. Venez voir, Nenani, ça c'est en mienne, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le docteur qui est polyglotte? Nenani, Nenani.
Yaimono, ça c'est on Zébi. Amen. Yaimono. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il fait de grandes choses? Yaimono. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir. Alléluia. Venez voir ce que Dieu a fait. Est-ce que la langue Kota est là? La langue Kota. Yaka Iyene, ça c'est en Kota. Yaka Iyene. Yaka Iyene. Amen. Yaka Iyene. Yaka Iyene. Yaka Iyene. Encore une fois. Yaka Iyene. Venez voir ce que Dieu a fait. 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 Je dis venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Est-ce qu'on peut le dire en lingala ce matin? En lingala. Yaka Otala. En lingala. Yaka Otala. Oh, est-ce que tu peux te réjouir ce matin dans le Dieu de ton salut? Yaka Otala. Yaka Otala. Venez voir ce que Dieu a fait. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui fait de bonnes choses? Et nous allons dire merci Seigneur. Je te dis merci. À la Batiga. En quelle langue de Centrafrique. À la Gatiba. Encore une fois. À la Gatiba. Venez voir ce que Dieu a fait. 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 Amen. C'est important de se servir aussi soi-même. Amen. On cite toutes les langues, mais je ne vais pas citer ma langue aussi maintenant. On n'a pas encore parlé du Pounou. Amen. Est-ce qu'on peut le dire aussi en Pounou? Bien-aimé, homme de Dieu Bibalou, en Pounou, venez voir.
Rogan, c'est le pluriel. Maintenant, si tu dis venez voir, mais ça va être long. Rogan, c'est roulab, donc viens voir. Amen. On suit le pasteur Owai ce matin. Roulab, Encore une fois. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu. Oh, venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Alléluia. Merci Seigneur, toi qui fais de bonnes choses dans ma vie. Et nous allons dire, tu as redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Seigneur, tu as redonné la vie à mon âme. Alors que je n'avais plus d'espoir, alors que certains étaient découragés, mais tu es venu redonner la vie à mon âme. Alléluia. Est-ce que le Seigneur a redonné la vie à ton âme? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer celui qui a redonné la vie à ton âme? Tu as redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, tu as redonné la vie à mon âme. Jésus, tu as redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, tu as redonné la vie à mon âme. Oh Jésus, tu as redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, tu as redonné la vie à mon âme. Tu as redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, tu as redonné la vie à mon âme. Alléluia. Tu as redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, tu as redonné la vie à mon âme. Est-ce que tu peux acclamer celui qui redonne la vie à ton âme? Est-ce que tu peux associer des cris de joie ce matin? Tu as redonné la vie à ma nation. Après tant d'années de souffrance, tu as redonné la vie. Tu as redonné la vie à ma nation. Après tant d'années de souffrance, tu as redonné la vie à ma nation. Est-ce que le peuple peut le dire ce matin? Tu as. Alléluia. Après tant d'années. Alors célèbre celui qui a donné la vie à ta nation.
Amen. Continuons d'acclamer ce matin. Le Seigneur dispose tout En ma faveur. la pluie, le beau temps, En ma les faveur. saisons de l'année. En ma faveur. Tout se dit bien tout. En ma faveur. Le Seigneur dispose tout. En ma faveur. La pluie, le beau temps, En ma faveur. les saisons de l'année. En ma faveur. Oui, tout, je dis bien tout. En ma faveur. Le Seigneur dispose tout. En ma faveur. La pluie, le beau temps, En ma faveur. les saisons de l'année. En ma faveur. Oui, tout, je dis bien tout. En ma faveur. Amen. Que le peuple de Dieu chante ce matin ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Est-ce que ça te dépasse vraiment ce que Dieu fait? Oh, ce que Dieu fait. Il est celui qui crée une nation un jour. Ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Amen. Nous élevons ton nom plus haut. Si ça te dépasse, élève le nom de Dieu ce matin. Nous acclamons ton nom plus fort. Nous acclamons ton nom plus Nous acclamons ton nom plus Nous acclamons ton nom plus fort. Oh Jéhovah, Alpha, Omega, nous acclamons ton nom plus fort. oh Jéhovah, Alpha, Omega, nous acclamons ton nom plus fort. Oh, est-ce que tu peux célébrer encore ton Dieu ce matin? Nous élevons ton nom plus haut. Est-ce qu'il y a des cris de joie ce matin? Nous élevons ton nom plus Nous élevons ton nom. Alléluia. Au-dessus de tout ce
plus haut que tout autre Dieu dans cette nation. Oui, Seigneur, nous élevons ton nom plus haut. Alléluia. Est-ce que par tes propres mots, tu peux élever le nom de ton Dieu ce matin? Il est digne d'honneur, il est digne de louange, il est digne de reconnaissance ce matin. Lui qui fait des choses qui nous dépassent, qui nous émerveillent, qui nous étonnent. Il est au-dessus de tout autre Dieu dans cette nation. Et devant lui, tout genou fléchit. C'est Karabazé Kanderia Baba. Et Karabazé Keria Baba Yabazé Kenderia Baba. C'est Karababa. Oui, Seigneur, tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce que l'on peut dire. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tu es plus grand que tout, Jésus. Tu es plus grand que ce que nous pouvons entendre. Tu es plus grand que ce que nous pouvons penser. Tu es plus grand que ce que nous pouvons même décrire de toi, Seigneur. Tu es plus grand, Yahweh. Tu es plus grand et nous le disons ce matin. C'est Karabazé Kanderia Baba. Et Karabazé Karabazé Keria Baba. Et Karabazé Kanderia Baba. Élève la grandeur de ton Dieu ce matin. Et Karabazé Kanderia Baba. Dans ta vie, proclame que Dieu est grand. Dis au problème que j'ai un grand Dieu. Alléluia. C'est Karababa et Kenderia Baba. Et Karabazé Keria Baba Yabazé Keria Baba. Yes, Karabazé Kenderia Bazé Deria Baba. Et Abaé Deria Baba. Et Abazé Keria Baba. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça. Est-ce que nous pouvons le reprendre ensemble, Seigneur? Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent. Pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Que j'affronte la nuit, le jour. Alléluia. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que
tout ce que l'on dit tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand Tu es plus grand que les mots du que dictionnaire. les mots du dictionnaire. Tellement grand Tellement grand que tout ce que tu fais tout ce que tu est fais dans ta taille, mon aîné. Alléluia. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné, Mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, tu es grand, tu es grand. Oui, tu es grand. Oui, tu es grand, tu es grand. Seigneur, Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Oui, tu es grand. Oui, tu es grand, tu es grand. Seigneur, Seigneur, alors ouvre ta bouche et déclare que ton Dieu est grand dans ta vie. Ton Dieu est grand dans tes finances. Ton Dieu est grand dans la vie de tes enfants. Ton Dieu est grand dans ta famille. Ton Dieu est grand dans cette nation. Au-delà de ce que nous pouvons voir, mais notre Dieu est grand, Jésus. Je proclame ta grandeur dans ma vie. Je proclame ta grandeur dans ma vie. Je déclare ta grandeur dans ma vie. Seigneur, nous proclamons ta grandeur dans cette nation. Nous déclarons ta grandeur dans cette nation. Alléluia. Proclame la grandeur de Dieu ce matin. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais tout le temps. Alléluia. Adore celui qui est au-dessus de tout. Exalte celui qui est au-dessus de tout ce matin. Disons-le encore ce matin. Tu es mon aîné, mon aîné. Nous t'élevons ce matin. Et Karabaye de la Baba. C'est Karabaye de la Baba Yabazé. Adorons celui qui est grand ce matin. Et Karabaye de la Yabazé, que la Baba. Et Darabaye de la Yabazé, que la Baba Yabazé. Alléluia. Loba Santa Rabaruska. Qui peut
Adore celui qui fait de grandes choses dans ta vie et celui qui continue de faire de grandes choses dans ta vie. Adore-le ce jour. Il mérite que l'on puisse élever vers lui notre adoration ce matin. Oui, Seigneur, tu es plus grand et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es le commencement et la fin, Jésus. Alléluia. Comment ne pas t'élever, te bénir pour les grandes choses que tu fais pour nous, Jésus. Alléluia. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Est-ce que l'assemblée peut le dire? You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. And Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Encore une fois, tu es le Dieu qui était et qui vient. Ton nom est Jésus. Déclarons le nom au-dessus de tout. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Est-ce que nous pouvons encore le dire une fois? Tu es le Dieu qui était, qui vient. Quel est ce nom? Quel est ce nom? Jésus. Oh, quel est ce beau nom? Jésus. En toi je crois, ma vie est en tes mains. Alléluia. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Dis-le encore une fois de plus. Oh, tu es celui qui était, qui vient. Le nom au-dessus de tout. Jésus. Le nom que nous acclamons ce matin. Jésus. En toi je crois, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Et tu es Yahweh, tu es Yahweh. Amen. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
élève-le au-dessus de tout autre nom. Dans cette nation, sous la terre, sous la mer, tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Encore une fois, tu es Yahweh. Proclame ces paroles dans ta vie, dans ta famille. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh. Et c'est toi que nous célébrons ce matin. Oui, Seigneur, tu mérites que l'on t'adore. Tu mérites que l'on te loue ce matin. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Oui, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Alpha et Oméga. Nous t'élevons, Alpha et Oméga. Parle à ton Dieu ce matin. Bénis ton Dieu parce qu'il en est digne. Le nom élevé et devant qui tout genou fléchit. Le nom que nous célébrons ce matin. Non, célèbre Dieu à la dimension de qui il est pour toi ce matin. Célèbre ton Dieu à la dimension de ce qu'il est pour toi. Alléluia. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Amen. Ce culte ne sera pas comme les autres aussi. Demain prendra soin de lui-même. Et d'entrée de jeu, il a été dit par la servante du Seigneur que ce qui est révélé est condamné. Mais ce qui est révélé que l'ennemi conçoit, c'est Dieu qui nous révèle. Il nous appartient à nous la responsabilité de les condamner. Ce que tu interdiras sur terre sera interdit dans les cieux. Mais Dieu peut aussi révéler du bon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On ne doit pas condamner. Jeudi, Dieu a fait grâce d'ouvrir les yeux au diacre Nzigou qui a vu. Venez s'il vous plaît, je préfère que ça soit restitué par l'intéressé assez ou un temps. Où est le diacre Nzigou? Parce qu'on dit plus diaconesse.
c'est rabaisser la valeur du ministère auquel, parce qu'il n'y a ni homme ni femme. Et Dieu regarde à l'esprit ce que Dieu vous a révélé jeudi. Amen. C'était jeudi pendant qu'on était en train de prier. On était en train de prier. Un moment, je me retrouve au palais du bord de mer. Et je voyais les anges en train de fouiller les cœurs des gens, en train de regarder les cœurs des gens, en train d'enlever les habits et regarder les cœurs des gens. Il y avait plein des anges dans la salle. Il y avait aussi plein de monde en réunion. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Nous, quand Dieu nous fait grâce, alors rendons grâce à Dieu pour l'action que mènent les anges, afin que le président qu'il s'est choisi puisse connaître les cœurs de ces gens qui sont autour de lui, puisqu'il y a beaucoup de courtisans. Nous avons une responsabilité. Dieu nous fait grâce. Prenons notre place et jouons notre partition dans tout ce que Dieu se prépare. Je sais qu'il y a des gens qui ont reçu. Pasteur Parfaite. Hein? Je sais que tu as reçu. L'Esprit en témoignage. Nous allons devoir inviter l'ancien. Nzubu, Régis, à nous partager. Nous aurons encore à dire, après son message, que le Seigneur dispose nos cœurs à recevoir ce qu'il a mis à notre disposition. C'est la vie. Acclamons. Inclinons nos têtes et prions, remettons ces instants entre les mains du Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons parce que nous reconnaissons que tu es au contrôle de toutes choses. Quel que soit, éternel Dieu, la considération, quelle que soit l'importance que tu nous accordes, éternel Dieu, et nous savons que nous sommes importants à tes yeux, Père. Ta parole l'atteste. Nous sommes tellement importants, Père, que tu n'as pas hésité un seul instant à envoyer ton Fils mourir à la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais malgré cette importance, Père Tout-Puissant, ce matin, nous nous abaissons devant le Saint-Esprit et qu'il prenne le contrôle de ces moments, éternel Dieu. Non pas notre volonté, non pas nos désirs, mais uniquement ta volonté, Père. Rien que ta volonté en ces moments, éternel Dieu, Père. Nous sommes à ton écoute, Père Tout-Puissant. Conduis-nous, dirige-nous, éternel Dieu. Dispose nos cœurs à recevoir, éternel Dieu, tout ce qui se fait ce matin au nom précieux du Seigneur Christ Jésus. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Père. Dans le précieux nom du Seigneur Christ Jésus, nous avons élevé nos voix. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Bonjour à tous et soyez encore la bienvenue dans la maison du Seigneur. Mon propos de ce matin va faire suite au message que l'apôtre Vladimir nous a donné la semaine passée. Ça dit qu'en ce lieu, nous reconnaissons tous et nous sommes tous d'accord que le Seigneur a agi. Amen. Bon, nous le croyons tous. Et nous rendons témoignage, nous rendons grâce à Dieu pour ce qui s'est passé. Si nous croyons véritablement que c'est Dieu qui agit, alors en tant qu'Église, nous devons avoir une position, nous devons avoir une attitude. Amen.
ceux qui m'ont précédé, d'une façon ou d'une autre, ont commencé plus ou moins à le dire. Et le titre de mon message ce matin, ça va être « Notre attitude dans l'accomplissement de la destinée du Gabon ». Notre attitude dans l'accomplissement de la destinée du Gabon. Il y a encore quelques mois également, l'apôtre Vladimir nous faisait comprendre que c'est vrai que le Seigneur nous parlait de l'accomplissement de notre destinée de manière individuelle, mais à un moment, il était important que nous puissions passer au-delà de nos intérêts et commencer à voir l'intérêt collectif, commencer à voir l'intérêt de la nation. Amen. Dieu a agi au milieu de nous et nous allons prendre un passage. Et ce matin, ce que nous allons faire, c'est essayer de voir ensemble, de voir comment est-ce que les autres par le passé ont agi pour que nous puissions éviter également ces pièges. Amen. Beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses, on entend de tout. Mais nous, en tant que chrétiens, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Amen. Prenons Exode, chapitre 15. On va lire du verset 22 au verset 25. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que buvons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Le peuple sort, après la mer Rouge, le peuple est délivré, et Moïse conduit le peuple dans le désert. Et après 3 jours, ils marchent et ils ont soif. Si on fait un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Tout le monde y va de son discours. Au lendemain de l'opération Dignité, notre l'appel, je voyais des jeunes qui étaient en train de dire oui, on veut le travail, oui, on veut ceci, oui, machin, tout ça là. La gabonisation, en tout cas la gabonisation de postes, beaucoup, on a parlé, on allait dans tous les sens. Je crois que le peuple d'Israël également, lorsqu'ils sortaient, après avoir vu l'armée de Pharaon engloutie, et lorsqu'ils ont pu échapper à cette armée, lorsqu'ils ont franchi la mer Rouge, lorsqu'ils ont commencé à avancer, ils avaient également plein d'espoir. Ils avaient également plein d'espoir. L'esclavage était terminé. Mais après 3 jours, ils commencent à avoir soif. Nous également, après les 56 ans qu'on vient de passer, on a soif. On désire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'espoir. Lorsqu'on regarde les visages des gens, les visages sont rayonnants. Les gens espèrent beaucoup. Mais ils arrivent à un endroit où il y a de l'eau et cette eau est amère. Amen. Cette eau est amère. Ici, on parle de l'amertume. Et il est important de savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire en sorte, nous devons faire tout ce qui est de notre possible pour que notre cœur ne soit pas rempli d'amertume. Amen. Ici, avant de continuer, il faut comprendre que lorsque Dieu délivre son peuple, la Bible nous dit qu'il y avait également un ramassis de peuple. C'est-à-dire que des personnes qui n'étaient pas juifs, qui ont également profité de ce que Dieu a fait pour pouvoir sortir d'Égypte avec le peuple juif. Donc des gens qui ne connaissaient pas forcément Dieu.
Les Juifs connaissaient Dieu, ils le priaient depuis longtemps. Mais vous aviez des gens qui étaient là, qui n'avaient rien à voir avec les Juifs, qui ne partageaient pas leurs opinions, qui ne partageaient pas leurs pensées, qui ne connaissaient même pas qui était Dieu. Mais qui ont profité de ce que le peuple juif est libéré et qui se sont également engouffrés dans la brèche. Et la Bible les appelle le ramassis de peuple. Et ces personnes vont jouer un rôle assez important. Leur rôle, c'est lequel? C'est que devant les difficultés, ne connaissant pas Dieu, ce seront les premiers à murmurer. Ils seront les premiers à murmurer. Et comme on dit, ça dit que l'amertume est quelque chose qui est contagieux. Lorsque tu commences à murmurer, facilement tu communiques également l'amertume. On peut communiquer l'amertume à plusieurs d'entre nous. Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous savons que c'est Dieu qui a agi. Nous savons que c'est Dieu qui a agi. Donc, notre foi ne doit pas être basée sur tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Mais nous savons que lorsque Dieu commence une œuvre, il la parachève. Donc, à partir de là, tout ce qui se passe maintenant là, ne doit pas être notre problème, en fait, au sens propre du terme. On a nommé tel, on a dit ceci, on a dit cela. Les gens vont dans tous les sens. Amen. Je vous en parle parce que même moi, hier, j'ai failli tomber dans ce piège. Déjà depuis avant-hier, lorsque j'ai commencé à lire la charte, il y a des articles j'ai tiqué sur certains articles. Je me dis, mais ça, c'est quelle affaire? Non, c'est sûr qu'on commence à les embobiner. Et tu commences à aller dans tous les sens. Hier encore, j'étais avec des personnes, un repas de famille, et lorsqu'on a suivi l'annonce du gouvernement de transition, là, je vous assure que c'était la fatale. C'était la fatale. Mais le Seigneur nous demande en tant qu'Église, comment est-ce que nous devons nous positionner? Nous croyons que c'est Dieu qui a fait. Nous croyons que ce sont les instruments de Dieu. Forcément, Dieu au contrôle. C'est vrai qu'il ne s'agit pas pour nous de rester les bras croisés. Nous devons, comme l'a dit l'évangéliste, ceux qui m'ont précédé, nous devons sans cesse veiller et prier. Amen. Par nos prières, Dieu va continuer à agir sur ces personnes. Moïse était également un instrument de Dieu. Lorsqu'il conduisait le peuple ne savait pas forcément les instructions que Dieu lui avait données. C'est Dieu qui demande à Moïse, amène ce peuple à tel endroit. Il les amène. Lorsqu'il arrive, le peuple a soif, le peuple est rempli d'espoir, mais le peuple ne peut pas boire. L'eau est comment? L'eau est amère. On croit que c'est Dieu qui a suscité ces personnes pour délivrer le Gabon. Il nous conduit certainement vers le lieu prévu par l'Éternel. Mais il y a des situations où nous allons être, auxquelles nous serons confrontés, où la déception va gagner le cœur des uns et des autres. Mais en tant qu'enfants de Dieu, ça ne doit pas être notre attitude. Nous ne devons pas tomber là-dedans. Amen. Nous allons également lire Exode 16. Du verset 1 au verset 3. Ici, il s'agit vraiment d'avoir l'attitude que nous devons avoir dans ces moments, dans ces temps que traverse notre nation. Exode 16, à partir du premier verset. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts dans la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, ici encore une fois de plus, en fait, le peuple encore se met à murmurer.
ça dit que la moindre chose que Moïse va faire, le peuple se met à murmurer. Ici, il commence à avoir faim et le peuple se met à murmurer. Ces personnes, je vous le rappelle encore que ces personnes qui ont été mises devant nous, pour, comme on a dit, c'est le bras armé, c'est l'Éternel les a choisis pour qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Nous avons crié, nous avons rendu des témoignages. Est-ce qu'à la première difficulté, nous allons commencer à les accabler? Quelle est notre position? L'apôtre Vladimir disait la dernière fois que les païens se comportent comme ça, il n'y a pas de problème. Ils ne connaissent pas Dieu et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, connaissant que c'est le plan de Dieu, quelle va être notre attitude? Est-ce que nous allons aussi condamner? Est-ce que nous allons commencer à murmurer? Est-ce que nous allons laisser l'amertume rentrer dans nos cœurs? Ce n'est pas la bonne solution. Amen. Il faut savoir que lorsque l'amertume rentre dans nos vies, comme je disais la dernière fois, c'est que on est toujours, l'homme est un éternel insatisfait. On veut toujours plus. Dieu nous bénit aujourd'hui. Tu oublies ce que Dieu a fait et tu commences à regarder ce que tu n'as pas encore. Et tu commences à regarder. Donc on ne jouit même pas de ce que Dieu nous apporte maintenant. Non, on a les yeux fixés sur autre chose. Aujourd'hui, j'ai une 205. Oui, merci Seigneur. Mais je vois l'autre là-bas, il a un RAV4. On te donne le RAV4. Non, l'autre là-bas, il a un Pajero. Il me faut la même chose. Il faut que je sois à la page. Amen. Donc, elle rentre dans nos vies quand nous ne savons pas apprécier les grâces de Dieu pour triompher des déceptions et des blessures. Quel que soit ce que nous pouvons avoir comme déception, en fait, ou comme épreuve, nous devons à chaque fois nous demander qu'est-ce que Dieu a fait pour moi hier. Dieu m'a béni, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Donc là, c'est une difficulté. Peut-être que je suis frustré, mais en remettant mon sort entre ses mains, en lui accordant toute ma confiance, certainement que les choses vont aller de l'avant. Amen. Mais nous ne devons pas nous comporter comme ceux qui ne le connaissent pas et qui, à la moindre difficulté, commencent à tout remettre en question. Lorsque vous allez sur Internet, sur Facebook, ça dit qu'on voit, il faut vraiment avoir le discernement et on voit de tout. Je vous ai dit que le ramassis de peuple qui est sorti avec Israël a joué un rôle parce qu'en général, ils ne connaissaient pas Dieu et c'était les premiers à murmurer. De la même manière que les païens sont les premiers à murmurer lorsque quelque chose ne va pas selon leur logique. On devait faire comme ça, mais pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi on n'a pris tel? Ce n'est pas possible. Ce qui fait que ces murmures devant un chrétien qui n'est pas affermi, le chrétien est également touché et tu te mets à faire comme eux. Tu te mets exactement à agir comme eux. Amen. Donc, lorsque nous revenons sur le Exode au chapitre 15, on va prendre le verset 25. Ça dit que ça, c'est la première fois. Lorsque ils sont devant l'eau amère. Et Moïse, au verset 25, il dit, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Amen. La solution aujourd'hui qu'on va donner, en fait, par rapport à l'amertume, Moïse a pris un bois. Dieu va lui indiquer un bois. Moïse va prendre ce bois. Et ce bois, il le jette dans l'eau et l'eau devient douce. Ici, le bois, ici, en fait, est synonyme de la croix. Donc, devant toutes ces situations, devant tout ce que nous vivons, le réflexe que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est tout simplement de nous retourner vers Jésus. Amen. Nous devons tout simplement nous tourner vers Jésus. Quel que soit, en fait, l'espoir que la situation actuelle fait vivre. En tant que chrétien, c'est vrai que tu es peut-être en train d'espérer quelque chose. Et tu ne vois pas la chose arriver. On va prendre un exemple. Tu es chrétien et depuis longtemps, tu es au chômage. Tu ne comprends pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, les choses sont en train de bouger dans le pays.
l'on vient d'annoncer 1000 postes budgétaires pour les enseignants. 1000 postes budgétaires. Tu dis que non, là, Seigneur, ce n'est pas possible. Moi, en tant que ton enfant, inévitablement, je dois rentrer là-dedans. On va distribuer les 1000 postes et tu n'es pas parmi. Ça dit que là, on va commencer à dire quoi? Dieu est injuste. Ce n'est pas ce que nous dit la parole qui ne fait exception de personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, au lieu que tu te laisses garder par l'amertume, par le découragement, retourne-toi vers le Seigneur. Amen. Retourne-toi vers le Seigneur. Il a la solution à toute chose. Ton chômage, il a payé, il l'a porté. Retourne-toi vers le Seigneur. C'est tellement que Dieu veut voir jusqu'où il peut te pousser. Et toi, comment est-ce que tu réagis? Quel est ton niveau? Il va donner les 1000 postes à ceux, il sait que bon, tenez, mais toi, tu es son enfant, il veut voir à quel niveau tu te situes. Est-ce que tu l'aimes parce que tu vas avoir le poste budgétaire? Est-ce que tu es capable de l'aimer sans le poste budgétaire? Est-ce que tu es capable de l'aimer sans la promotion? Est-ce que tu es capable de l'aimer sans le mariage? Ton amour vis-à-vis de Dieu, est-ce qu'il est conditionné? Alors que Dieu nous aime sans condition. Quelle est notre position devant ces moments? Est-ce que nous réfléchissons, est-ce que nous agissons comme les païens? Ou est-ce que nous devons agir comme les enfants de Dieu, avec assurance? On sait qu'il a commencé quelque chose. Nous rendons témoignage. Si nous croyons véritablement que c'est lui qui est à la manœuvre dans ce qui se passe, on ne doit pas douter, quel que soit ce qu'on entend. Oh, tel s'est levé, tel ceci, on prépare ceci. Ce n'est pas notre problème. On doit rester focalisé sur la prière. Veiller et prier sans cesse. Le diable va toujours rôder. C'est écrit. Il rôde sans cesse. Nous veillons et prions également aussi sans cesse. Amen. Ça, c'est l'une des premières clés pour vaincre l'amertume. Demain, les temps qui vont arriver, c'est de pouvoir se donner à Jésus, c'est de regarder dans la direction de Christ. L'autre solution est, et là, ce n'est pas le plus facile, c'est de pouvoir pardonner. C'est le pardon. Dans ces moments où tout est en train de changer, où il y a une chose, lorsque je regardais la cérémonie d'investiture, j'avais un souhait, c'est que le président de la transition reçoive les membres de l'ancien gouvernement. C'est-à-dire que ce que j'ai vu quand il les a salués, quand il les a embrassés, tout, c'est-à-dire que vraiment ça m'a rassuré. Parce que en fait, je ne suis pas pour l'humiliation à l'extrême. Ça, c'est moi. Vraiment, je ne suis pas pour l'humiliation. Je ne suis pas pour l'humiliation. Et même après, lorsque j'ai vu les images où ils passaient, c'est-à-dire que pour rentrer dans le palais, ils ont dû faire un chemin et tout le monde criait, machin, etc. Et tout ça, vraiment, je dis bon. La Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Ils ont été certes orgueilleux, d'où ce qui leur arrive, mais également l'humilité précède la gloire. Moi, je crois que ces personnes, en se rendant compte de ce qui s'est passé, si l'un d'entre eux accepte véritablement le Seigneur, se répand de tout ce qu'il a fait, il sera relevé. Il sera relevé. Dans la Bible, on a l'exemple de Paul. On a l'exemple de Paul qui pourchassait les chrétiens. Lorsqu'on a tué Étienne, c'est lui qui demande, oui, laissez vos habits là. Vous pouvez laisser là, je garde, il regardait. Il a vu comment on a massacré Étienne. Mais nous savons la destinée que Paul a eue lorsqu'il a accepté le Seigneur Christ Jésus. Lorsque je parle du pardon, c'est pour dire que si maintenant nous voyons l'une de ces personnes arriver ici et dire que je reconnais tout ce que j'ai fait, je demande pardon, quelle sera notre attitude? On va continuer à condamner ou on va pardonner? En fait, je disais que c'est le point le plus difficile parce que Dieu, avec nous, l'Église, va avoir une exigence, en fait, assez élevée. Dieu nous demande de pardonner. Il dit à lui la vengeance, à lui la rétribution des méchants. Ce que les méchants ont fait, c'est lui qui règle leurs problèmes. Nous, en tant qu'Église,
il ne nous revient pas de vouloir porter la colère dans nos cœurs. Oui, il a fait ceci, il doit payer, il doit aller en prison. Ce n'est pas normal, ce n'est pas notre rôle. Il nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que de là viennent des sources de la vie. Il a besoin que nous ayons des cœurs libérés pour continuer à nous visiter, à nous communiquer les visions, à nous parler, à nous révéler des choses. Mais si nous avons le cœur rempli d'amertume, rempli de colère, rempli de rancune, de vengeance, il ne pourra pas nous parler. Il ne pourra pas, ou même on ne pourra même pas, en fait il va même nous parler, mais on ne pourra même plus l'écouter. Parce que on va comme nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on veut voir. Il a fait ceci, il va voir. Parmi ces personnes-là, on a nos pères, on a nos frères, on a des oncles. Est-ce qu'on est sûr qu'on voudrait voir ces personnes à la vindicte populaire? Ça dit que les gens vont les agresser et ça ne va rien nous faire. Je sais que c'est difficile ce que le Seigneur demande parfois, mais c'est possible. L'Esprit qui est en fait, ce n'est pas par notre propre force. Nous avons en nous le Saint-Esprit. Il suffit tout simplement de demander à l'Esprit de Dieu de nous donner cette capacité de pouvoir pardonner. Amen. Et il dit une chose, en fait, c'est-à-dire que pour que le pardon soit véritable, en fait, il faut oublier. Pour que le pardon soit véritable, il faut oublier. Donc, si on doit pardonner, c'est-à-dire que pour que le pardon soit... Regardez un peu tous les conflits ou bien tous les différends que vous avez pu avoir avec des personnes. Oui, ça va, je te pardonne. Non, j'ai pardonné. Mais est-ce que tu as oublié? Voici où est-ce que le Seigneur attend, le niveau auquel le Seigneur attend aujourd'hui son Église. Nous devons, pour que notre pardon soit véritable, nous devons également oublier. Et c'est là où on va commencer à dire que oui, mais vous êtes maboule. Vous, les chrétiens, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on te traite de maboule. Et pourtant, c'est à ce niveau que Dieu nous attend. Pour que le pardon soit véritable, il faut oublier. Nous avons coutume ici de dire que oui, Dieu oublie, qu'il a déjà oublié nos péchés, etc. À partir du moment où nous les confessons, du plus profond de notre cœur, il les oublie, il ne tient même plus compte. Lui, il avance, c'est nous qui restons parfois avec la culpabilité. Et tout ça, ça rejoint un point que nous avons étudié ici en profondeur, l'amour. L'amour véritable. Il n'y a que l'amour véritable qui peut permettre le pardon véritable. C'est une décision. On a vu que l'amour est une décision. Nous devons prendre cette décision, quel que soit ce que cet homme a fait, quel que soit les lois iniques qu'il a faites. Dieu a maintenant pris le contrôle de la chose. Pourquoi est-ce qu'on veut continuer à lancer les pierres? On a mieux à faire. Amen. Il faut être celui d'aujourd'hui qu'on a, en tant qu'Église, on a mieux à faire. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Il y a des lois qui ont été mises en place. Elles seront appliquées pour ces personnes-là. Oui, il ne revient même pas nous dire il a volé. Si la personne, lorsqu'elle a entendu, prouve que ce que j'avais, je devais avoir ça, voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Malgré les cantines qu'on a vues, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a une grande autorité qui s'est retrouvée comme ça embarrassée au niveau de la France. Oui, justifiez nouveaux fonds. La personne a dit, mais moi ça fait plusieurs décennies que j'occupe tel poste, sans compter les présents, machin, etc. Voilà. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. C'est de l'argent qu'on m'a donné. Mais sauf qu'il n'y avait rien d'écrit. Elle a été bloquée à ce niveau parce qu'il n'y avait rien d'écrit. Et les Occidentaux ont dit, à partir de là, vous ne pouvez pas justifier, on bloque. Et l'argent aujourd'hui est bloqué chez les autres. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on analyse, plusieurs de ceux hauts dignitaires, parfois, ils n'ont pas besoin de mettre les mains parfois dans les caisses. Mais si la personne arrive à justifier, qu'est-ce qu'on va dire? Amen. Donc c'est la position aujourd'hui que Dieu nous demande d'avoir par rapport à ces événements. C'est vraiment que nous ayons la tête froide. Amen. Que nous nous concentrions uniquement sur ce qu'il dit et sur la parole. Les autres là-bas, pour avancer, pour avoir de la sagesse, comme le disait lui-même, ils lisent Machiavel. Nous, on lit la parole de Dieu. Vous allez dans Proverbe,
vous allez avoir toute la sagesse qu'il faut. Amen. Donc je disais qu'il n'est pas possible de pardonner réellement sans oublier le dommage dont nous avons été victimes. Là-dedans, c'est vrai que certains ont été touchés dans leur chair. Pendant ces 56 ans, les gens ont perdu des pères, des mères, des frères, ont subi des injustices. Des gens ont perdu leur maison. On voit un peu tout ce qu'il y a eu comme problème foncier, etc. Et tout ça, c'était la loi du plus fort. Mais en tant que chrétien, et il se peut que parmi nous, certains sont passés par là. Mais aujourd'hui, si tu es là dans la salle et que tu as subi une injustice, Dieu te dit qu'il n'est pas possible de pardonner réellement sans oublier le dommage dont nous avons été victimes. Donc tu dois oublier ce qui s'est passé et tout remettre entre les mains de l'Éternel. Si nous croyons que Dieu a fait ce qui s'est passé, que Dieu a la manœuvre, nous devons également croire que Dieu va régler leur sort. Mais Amen. Il va parachever ce qu'il a commencé. Donc, vraiment, ce n'est pas la peine que nous allions nous salir nos pensées, salir nos cœurs, encombrer nos cœurs avec... Comme je dis souvent, en fait, on ne peut pas je vais utiliser l'expression simple, critiquer quelqu'un, dire que tu es mauvais et agir comme lui. Il n'y a pas de différence. Les païens agissent comme ça. Si moi également j'agis comme eux, en fait, il n'y a pas de différence. Amen. Donc, c'est à ce niveau que Dieu nous attend. Et les exemples, il y a un exemple, c'est Joseph. Joseph dans la Bible. Vous pourrez lire l'histoire dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset 51. L'exemple d'oubli, ça dit que c'est Joseph. Joseph, après tout ce qu'il a subi, à la fin, lorsqu'il va avoir son premier fils, il va appeler son premier fils Manassé, qui veut dire oubli. Et il va dire que je l'appelle ainsi parce que le Seigneur m'a fait oublier tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai souffert. Que ce soit dans la maison de mon père ou bien par les épreuves qui ont été les miennes. Il avait complètement oublié. Et on le voit même avec ses frères. Lorsque leur père meurt, les frères avaient peur. La parole qu'il a dit, non, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il avait complètement, en fait, il a oublié ce qui s'était passé. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui de faire en tant qu'Église. Nous ne sommes pas là pour rappeler ce que les gens ont fait. Nous ne sommes pas là pour rappeler ce qu'ils ont fait. Nous sommes là pour prier pour que la volonté de Dieu continue à se faire parmi ces personnes. Amen. Donc, l'un des premiers dangers que nous guette dans ces temps, en fait, c'est l'amertume. Et être prisonnier de l'amertume, être prisonnier de la vengeance, des revendications. Le deuxième que nous allons voir, c'est la désobéissance. Amen. Toujours dans le livre d'Exode, chapitre 16, à partir du verset 20. En fait, pour ne pas perdre trop de temps, je vais résumer la situation. Donc ici, le peuple avait faim et il demande, en fait, ils sont encore allés murmurer devant le Seigneur. Ils sont allés murmurer devant Moïse, ils se sont plaints devant Moïse. Et Moïse allait voir l'Éternel et parler, et Dieu va leur donner des recommandations par rapport à ce qu'il faut faire. Et c'est à ce moment que Dieu envoie la manne. Et lorsqu'il envoie la manne, il leur donne une façon de procéder. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez avoir, chaque matin quand vous allez vous lever, vous trouverez de la manne, chacun vous prenez juste ce qu'il faut pour chacun. Ce n'est pas la peine de vouloir en faire des provisions. Prenez juste ce qu'il vous faut manger, parce que si vous gardez, elle va pourrir, etc., etc. Et lorsque vous allez lire ce passage-là, certains devant la souffrance qu'ils ont eue, ils avaient tellement faim qu'enfin, c'est à mon tour. La convoitise, enfin, c'est à notre tour. C'est une phrase qu'on entend dans nos administrations. Dès qu'on change le directeur général, ceux qui arrivent, c'est à notre tour. C'est à notre tour. Et puis on commence à prendre les amis, on commence à prendre les gens du village, on commence, sans aucune qualification. Et la structure prend de l'aile, prend du plomb dans l'aile.
et commence à piquer vers le bas. Donc, parmi les Hébreux, certains vont vouloir donc faire des provisions, plus qu'il en faut. Et le matin, lorsqu'ils vont se réveiller, la manne aura pourri. De la même manière qu'il va leur dire que pendant 6 jours, vous faites ça, mais le 6e jour, vous allez prendre pour 2 jours. En fait, il est en train d'instaurer le Shabbat. D'autres, ils font ça le 6e, ils prennent pour 2 jours. Ils mangent tout le 6e jour. Et puis le 7e jour, ils vont quand même se lever pour aller voir s'ils peuvent encore prendre, mais le 7e jour, il n'y aura pas. Amen. Et on va voir la réaction du Seigneur. Au verset 28, alors je vais prendre le verset 27. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Ça, c'est ceux qui le 6e jour avaient pris pour 2 jours, mais ils ont tout mangé le 6e jour. Alors qu'on disait que là, le 6e jour, vous prenez pour 2 jours, vous pouvez manger le 6e et le 7e. Et au verset 28, l'Éternel dit, alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Ici, je vous avais parlé en fait de comment est-ce que l'orgueil pouvait être en fait caché. Et ici, on voit en fait que c'est une forme de désobéissance également. Comment est-ce que la désobéissance, ici c'est la manifestation de la désobéissance. Nous avons des instructions du Seigneur dans ces temps, mais tu veux faire comme tu veux. Tu veux faire comme tu veux. Les textes parlent peut-être pour toi, mais ces textes-là ont été écrits par des hommes. Nous savons que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, les gens, c'était au gré, aux humeurs des uns et des autres. Ils faisaient comme ils voulaient. Les règles qu'ils ont mises en place, ça devait les arranger. Lorsqu'on regarde un peu les événements qui sont passés jusqu'au dernier jour, je crois que jusqu'à la veille, on a annulé les bureaux de vote. On ne sait pas pourquoi. En fait, ça dit que c'était, chacun faisait comme il voulait. Donc, on ne peut pas commencer à vouloir, et si le Seigneur nous donne des instructions dans ces temps, on ne peut pas commencer à vouloir nous reposer sur ce que les hommes ont fait. Parce que ça ne suivait pratiquement, je veux dire, aucune logique, ou ça ne suivait pas les plans de Dieu. Donc, si aujourd'hui nous recevons des instructions, il est bon pour nous de pouvoir nous appliquer en fait à les mettre en pratique. Amen. Et donc, il faut comprendre que l'obéissance de l'Église actuellement est essentielle pour ce que Dieu est en train d'accomplir dans cette nation. Notre obéissance est vraiment importante. On a souvent l'habitude de dire que la nation est à l'image de son Église. Nous nous sommes souvent critiqués en disant que le Gabon est l'image en fait du corps de Christ ici. Si notre pays était à ce niveau, c'est parce que nous, l'Église, nous n'avons pas rempli notre rôle. Mais aujourd'hui, dans ces temps, le Seigneur nous demande l'obéissance. Si nous voulons qu'il continue à faire ce qu'il a commencé à faire, il nous demande d'être obéissants. Amen. Donc, on a vu l'amertume, on a vu la désobéissance. Tout ça, ce sont des dangers, en fait, qui nous guettent. Et le dernier, en fait, ce message, quand je l'ai eu, c'était le lundi, après que l'apôtre est intervenu. Donc, j'ai commencé à lire la Bible et j'ai commencé à lire, en fait, la sortie du peuple d'Égypte. Et lorsque je suis arrivé, tous ces points-là, en fait, l'Esprit me faisait comprendre que ce sont des situations qui vont arriver. Autant ça suscite de l'espoir, autant beaucoup vont être refroidis. Voici comment est-ce que vous devez réagir. Quelle est votre position? Comment est-ce que vous devez vous tenir en tant qu'Église? Ne pas réagir. Il y a tel post, il y a telle publication. Lire, regarder. On n'est pas là pour prendre position n'importe comment, même dans notre Église. J'ai un frère dans une église qui me racontait comment est-ce que des responsables, des pasteurs ont pris position par rapport à un candidat, par rapport à un autre. Et avec les événements aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire. Ça a commencé même à créer des divisions dans l'Assemblée. Donc vraiment, nous devons être sages. Amen. Et parmi toutes ces situations, nous arrivons à la situation décrite dans Exode 17, du verset 8 au verset 16. C'est la guerre contre
Amalek. Du verset 8 au verset 17, au verset 16, chapitre 17, on va lire. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenirent ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Et ici, il me dit que Amalek va se lever. Guerre contre Amalek, de la même manière que le peuple d'Israël, Amalek s'est levé. S'agissant de notre pays, Amalek va se lever. Oui, il s'est déjà levé. Je ne le dis pas pour que nous ayons peur. Ce n'est pas ça le but. Nous savons comment est-ce que nous positionnons. Mais qui est Amalek? Plus important, il faut d'abord savoir qui est Amalek. Amalek était un descendant d'Ésaü. Ésaü qui était le frère de Jacob. Amen. Ésaü qui était le frère de Jacob. Et leur trait de caractère était qu'en fait, ils avaient tendance à agir selon la chair. Que ce soit en termes de plaisir, que ce soit en termes d'émotion. Ils agissaient selon la chair. On a l'exemple de son aïeux Ésaü qui, ne marchant pas dans l'esprit, ne discernant rien, a vendu son droit d'aînesse pour un plat de nourriture. Il a ainsi perdu sa bénédiction, la bénédiction que le père accorde à l'aîné, il a perdu à cause d'un plat de lentilles. Et ici, lorsqu'on dit qu'il y aura guerre, lorsque l'esprit me dit que Amalek va se lever, pendant ça, je dis, mais il aura quelle forme? Il va prendre quelle forme? En fait, c'est tout ce qui va concerner nos émotions. Amen. Le désir de vouloir se venger. Le désir de vouloir faire justice. En fait, toutes ces choses-là, tout ce qui va en fait se mettre debout, le pasteur Rebecca disait qu'elle a fait un songe où elle a vu en fait les accidents en cascade qui sont en train d'arriver. Toutes ces choses ne sont qu'en fait, c'est une façon en fait de décrire en fait que le malin en fait ne s'est pas encore avoué vaincu. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Nous n'avons rien à craindre. Il va se lever d'une façon ou d'une autre. Ça va être, c'est-à-dire que les anciens qui ont perdu leur poste, qui vont par des moyens détournés vouloir revenir. On a vu en fait la succession de motions de soutien que les uns et les autres viennent dire. Chacun, tout le monde est d'accord, tout le monde soutient. Les gars, ce sont des militaires, ils ne sont pas habitués à ça. Et quelqu'un me disait que je crois qu'il a même demandé que ça s'arrête. Ils n'ont pas besoin de soutien, ils n'ont pas besoin que les gens viennent à la télé pour marquer leur soutien. Donc, chacun veut retrouver ses privilèges. Chacun est en train de mettre en place des stratégies pour voir comment est-ce qu'ils peuvent infiltrer, ils peuvent atténuer tout ce qui se passe. Parce que
Comme on disait quelqu'un pendant des décennies, en fait, ça dit que tu étais à l'aise, tu mangeais convenablement. Et ça, du jour au lendemain, tu comprends que on ferme le robinet. Donc, chacun est en train de mettre en place ses stratégies. Et toutes ces stratégies, ce sont ces stratégies qui ont amené le pays à ce niveau. Donc, ces stratégies n'étaient pas bonnes pour la nation. Et vouloir les remettre encore d'actualité. En fait, c'est comme si tout ce qui a été fait en vain. Amen. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça dit que Amalek va se lever. Mais comme j'ai dit, nous n'avons rien à craindre. Ça va aller, ça dit que c'est de la façon la plus subtile à la façon la plus visible. On va parler de complot, on va parler de ceci, mais nous savons une chose, que nous sommes victorieux. Comme le disait l'évangéliste, là où sont dans le temps d'intercession, en fait, nous devons rester en prière. Aussi longtemps que nous sommes en prière, ça dit que nous aurons la victoire. Si nous commençons à nous affaiblir, parce que oui, ça y est, c'est gagné, on peut se relâcher, à dormir, nous allons être surpris. Comme les bras de Moïse. Et c'est un combat dur. Si lorsque Moïse, à un moment, était fatigué, les bras sont tombés, c'est tout simplement pour nous signifier, en fait, la difficulté du combat. Il y a des choses qu'on va voir, mais il faudra rester focalisé sur la parole de Dieu, focalisé sur les promesses de notre Père. Amen. Nous avons la victoire. Nous ne devons pas en douter. Amen. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin. C'est vraiment beaucoup plus pour nous encourager et à avoir la bonne attitude dans cette période. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Et je crois que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que Simon de Cyrène a fait quand il était fatigué en portant la croix sur laquelle devait être su. Dieu a une pensée pour l'Afrique. Et je crois que l'Église ne connaîtra pas l'enlèvement avant que l'Afrique n'ait été justifiée. Dieu est juste. Ne nous laissons pas voler la victoire. C'est une victoire, mais il nous appartient de demeurer dans cette victoire. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité. Exerçons ce pouvoir. Tout ce qui se dit, comme il a été dit, il y a trop de choses qui sont dites. Ayons du discernement. Parce que ce qui est dit, c'est pour susciter la crainte, qui est une arme puissante pour l'ennemi. La crainte est un voleur. Ne te laisse pas voler la victoire. Parce que ce dont tu as peur, c'est ce qui va arriver. Tu as peur de quoi? Même si jusqu'à ce jour, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, mais c'est le temps. Rends grâce à Dieu. Ça a été une école pour toi. C'est le temps de la liberté. Alléluia. Bien-aimés, le moyen justement que Dieu a disposé à chacun d'entre nous, c'est notre foi. Croyons en ce qu'il est capable de faire. Et abandonnons-nous à Dieu. Il a dit que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Dieu nous a tous dribblés. Dans l'isoloir,
Je voulais le changement, j'ai voté qui j'ai voulu. Il y a d'autres aussi qui voulaient rester dans l'ancien système parce qu'ils en profitaient. Mais Dieu a choisi une autre voie pour confondre. Pour les autres, il faudrait seulement qu'ils se répandent réellement. Dieu aime tout le monde. Attention à la peur, attention au découragement. La peur et le découragement ne devraient pas avoir la place dans le combat que nous avons encore à mener. Il y a le combat de la foi est là, comme cela est dit. Ouais. Nos pensées, c'est important. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ce que disent les disciples des autres dans les réseaux ne doit pas être dans ta bouche. Parce que tu as une énergie particulière que tu libères parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et si tu donnes ta bouche au diable, écoutez, vous allez à l'encontre de ce que Dieu a prévu. C'est combattre Dieu. Faisons attention. Parce que la peur viendra toujours frapper à la porte. Mais il faudrait que cette peur trouve la foi. Que la foi se présente de façon à relâcher ce qu'il convient de relâcher, de confesser de notre bouche. Vous savez, les réseaux sociaux sont sous le contrôle du prince de l'air. Parce que tout se passe dans l'air. Et il faut avoir justement de la connaissance afin de pouvoir justement savoir. Il faut avoir un dépôt. Il faut être enseigné. C'est important. Je pense que le Seigneur nous enseigne suffisamment pour que nous sachions discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Mais je voudrais demander à l'Église que nous commencions déjà à prier afin de pouvoir annuler tous les accords machiavéliques qui ont été faits entre le Gabon et les autres. Il faudrait que nous commencions. Nous avons vraiment du travail. Faisons-le. Nous allons passer à la confession de foi. Disons tous, je suis l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer. Je crois en cette parole. Voilà pourquoi je déclare que je suis l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Ma vie a été façonnée par Dieu pour le meilleur et rien que pour le meilleur. Je connais qui je suis. Je suis mandaté pour accomplir ma destinée avec assurance parce que je connais mon histoire, mon passé prophétique. J'ai été créé dans la sainteté divine, dans la prospérité et dans la victoire. Et je marche tous les jours dans la voie que Dieu a prédestinée pour moi. Je ne dévie pas de cette voie, mais je garde les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi.
J'ai reçu la vie divine dans mon esprit et cette vie agit en moi, dans mes pensées, dans mon corps physique. Dieu m'a certifié comme étant un vainqueur. Je règne sur le monde et son système. Je règne sur les démons d'infirmité et sur la mort. La vie dans mon corps repousse et détruit les germes de la maladie. Je suis né à Sion, la cité du Dieu vivant, de la montagne sainte, de la montagne de sa sainteté, l'endroit où l'on dit qu'aucun habitant ne dit je suis malade. J'en sais quelque chose, car la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Je suis né avec la vie de Dieu en moi. Je regarde le monde du sommet de la montagne de sa sainteté. Je regarde le monde dans une position élevée au-dessus de tout. Et rien ne m'échappe. Je ne peux pas être défavorisé dans cette vie. Parce que je regarde du sommet de la montagne de Sion. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je suis indestructible et insensible à la maladie. Je suis un enfant de Sion, un citoyen du pays bien-aimé de Dieu. Je suis arrivé à la place de mon héritage. Et j'y suis, et j'y demeure. La maladie est une histoire du passé, parce qu'il m'en a racheté. La pauvreté est une histoire du passé, parce qu'il s'est fait pauvre pour moi. La vie et la paix et le repos m'appartiennent maintenant et pour toujours. Chaque matin, je suis rajeuni comme l'aigle et vis une vie sans limite d'âge. Mon histoire est une histoire de la grâce. Je suis pur, saint, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le diable n'a rien à moi. Je crie victoire. Je crie victoire, je crie victoire. Il est sous mes pieds et je domine au nom de Jésus. Amen. L'Éternel, un chant, passons au vendredi. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Alléluia. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. La pluie et le vent Satan se déchaîne.
Oui, j'ai bâti. Alléluia. Est-ce que c'est ton Alléluia. Ma maison. Oui, j'ai bâti. Sur le rocher. Et quand viendra le temps plein, ma maison résistera. Alléluia. La pluie et le vent Satan se déchaînera. Mais ma maison, je n'aurai jamais. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et pousser des cris de joie, acclamer Jésus? Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Seulement amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut lever les mains aussi? Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans ta famille et dans la nation gabonaise. Alléluia. Disons amen, amen. Amen, amen. Nous disons amen. Nous disons amen. Amen à la parole de Dieu. Amen pour la victoire. Amen pour la parole de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, mon roi. Jésus, il a gagné. Nous acclamons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous célébrons Jésus pour la victoire. Amen, amen, amen. Sur ta propre vie, libère les mains sur toi-même, bénis toi-même. Amen, amen, amen. Regarde ton frère, libère sur ton frère. Libère sur celui qui a côté de toi. Amen, amen. Qu'il en soit ainsi. Arrose ton frère. Amen, amen. Amen, amen. Amen pour l'exaucement. Amen, amen. Sur la vie de cœur. Est-ce qu'on peut t'en lever? Amen, amen pour tout le peuple. Amen, amen. Sur les choses. Amen pour le Gabon. Amen, amen. Nous disons amen. Amen, amen. Amen, amen. Déclarons Jésus. Mon roi. Jésus. Mon rédempteur. Proclamons Jésus. Le nom le plus élevé. Le nom qui ressuscite les morts. Le nom qui donne la victoire. Amen, 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 amen,
Poussons des cris de joie à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que la parole qui a été libérée trouve sa place dans ta famille, dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu encore pour le réveil au Gabon? Rends grâce à Dieu pour le réveil. Seigneur, nous te rendons grâce pour le réveil qui prend effet dans l'église et dans la nation. Merci mon Père pour ce réveil que tu nous donnes de vivre. Nous te rendons grâce. Nos oreilles ont entendu parler de réveil. Seigneur, maintenant nos yeux voient ce réveil. Nous te louons et nous te glorifions, ô Dieu, pour les effets de ce réveil dans ta maison d'abord, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour un souffle nouveau dans la nation et merci pour un souffle nouveau dans l'église, le souffle du réveil. Merci pour le réveil, pour le réveil, pour le réveil dans ta maison, pour la vie, oh Dieu, la vie Zoé, qui est à l'œuvre dans la nation gabonaise. Dans le nom de Jésus. Merci Père pour ces dîmes et pour ces offrandes. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que même notre semence change dans le nom de Jésus. Seigneur, nous donnons avec amour et avec joie et nous recevons au centuple une mesure serrée, secouée qui déborde dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour les mains qui ont donné. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu honores celui qui donne avec joie et avec amour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour le retour de chacun d'entre nous entre tes mains. Nous nous reposons en toi parce que tu es notre Père. Gloire et louange à toi, ô Dieu, pour ta sécurité autour de notre demeure. Nous n'avons rien à craindre parce que le sang de Jésus tapisse nos voies et moyens de transport. Merci mon Père et mon Roi, au nom de Jésus. Amen. Bonne journée. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait ce matin. Amen. Alors, les annonces se tiennent comme suite. Est-ce qu'il y a d'abord des personnes qui nous visitent pour la première fois ou qui ont été invitées ce matin? Nous voulons simplement vous saluer. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? Amen. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'église de la Nouvelle Alliance. Amen. Tout à l'heure, à la fin du culte, ne partez pas. Le diacre Bibalou et le diacre Auster vont vous entretenir quelques instants. Amen. Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Amen. Amen. Alors, le programme de la semaine se tient comme suite. Nous rappelons qu'il y a eu quelques changements par rapport à la période actuelle. Alors, mardi, jeudi et vendredi, les cultes se tiennent désormais de 16h à 17h pour ceux qui le peuvent. Amen. Et ceux qui souhaitent se faire baptiser peuvent se rapprocher de Madame Lawson. Est-ce qu'elle peut simplement lever sa main? Amen. Nous encourageons le peuple de Dieu à participer à l'achat des fournitures scolaires, des nécessiteux pour la rentrée scolaire 2023-2024, soit par l'achat d'un trousseau scolaire ou par un apport financier. Donc vous notez sur une enveloppe, si c'est l'apport financier, vous notez sur une enveloppe trousseau scolaire des nécessiteux. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Bon dimanche et bonne semaine à tous. Amen. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis choisi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis aimé. Je reçois. Tu m'as dit que je suis sauvé. Oh, je
je suis béni. Oh, je ressens. Tu m'as dit que je suis sauvé. Oh, je ressens. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, j'ai reçu. Tu m'as dit que je suis choisi Oh, pour ma vie.